Messieurs, dames, bonjour. Alors, j'ai oublié ma caméra. Ça n'était pas prévu que je vous filme cette vidéo aujourd'hui, gros dimanche. J'avais une autre vidéo qui était déjà montée, prête à être postée. Mais je me suis dit non, je dois faire cette vidéo. Même si je n'ai pas ma caméra, je vous poste celle-là parce que pour moi, c'est vraiment une information qui est importante et je pense que peu de personnes le savent. Donc, c'est parti. Je pense que vous connaissez toutes et tous cette plante qui s'appelle le pois bleu, Clitoria ternatea, d'accord? On en voit énormément, voici la plante. Je vous remettrai la longue vidéo si vous voulez en savoir plus sur les bienfaits. On en voit énormément en ce moment, c'est la plante qui est à la mode, c'est la plante qu'on voit partout, c'est la plante qu'on voit tout le temps. Et pourtant, cette plante est interdite à la vente. Vous avez bien entendu, le Clitoria est maintenant interdit depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises, à la vente dans l'Union européenne. Pourtant, sur YouTube, vous allez voir énormément de vidéos sur cette plante en disant les bienfaits, même des docteurs qui disent c'est une plante extraordinaire, c'est une plante géniale, consommez-la, le pois bleu, c'est génial. Vous en voyez partout sur les étals, que ça soit du kéfir, que ça soit du sirop, etc. Et pourtant, c'est une plante qui est interdite à la vente sous forme d'infusion, sous forme de transformation ou autre. Voilà. Donc, vous le savez, on va rentrer un peu plus dans les détails du pourquoi. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qui se passe derrière ça. Je l'ai appris il y a peu de temps. De toute façon, nous, on n'en a pas pour le moment. On en fait sécher, mais on n'en a pas assez. Donc, ça tombe bien parce que c'est interdit à la vente. Voilà. Donc, vous voulez en commercialiser, vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas. Je vous raconte un peu l'histoire. Il y a de ça 4 ans. En 2020, en fait, il y a 2 entreprises qui ont voulu l'inscrire. En fait, ils sont allés taper à la porte de l'agence qui vérifie les produits en fait qui sont commercialisés en Europe pour pouvoir l'inscrire à la liste des aliments autorisés en Europe. Enfin bref, vous savez déjà, vous irez vérifier un petit peu plus en détail. Je vous donne juste vite fait ce que moi j'ai compris de tout ça. Et on leur a dit non. On leur a dit on a fait des recherches, voilà ce que l'agence, alors je ne sais plus, je vous mettrai tout ça là dans tous les cas, l'agence leur a dit, on a fait des recherches et on a trouvé dans cette fleur un agent, une cellule, une molécule qui s'appelle la cricitero, je ne sais plus quoi, pareil, je vous mettrai ça ici, qui pourrait être potentiellement dangereuse pour l'utérus, pour le système immunitaire et pour les globules rouges, si je ne dis pas de bêtises. Donc, par rapport à ça, alors, on ne va pas l'autoriser et donc elle va être interdite à la commercialisation. Sauf que, il faut savoir que dans majoritairement la majorité des pays asiatiques, africain, cette plante est utilisée depuis des décennies en médecine ayurvédique. Le pois bleu fait partie de la base. Vous en avez dans les plats. En général, les riz, toutes ces choses-là sont souvent teintés de bleu grâce au pois bleu. Les gens utilisent beaucoup la tisane pour se relaxer, en infusion pour la méditation, etc. Donc, c'est une plante qui est quand même assez connue et assez utilisée là-bas. Et pourtant, ces populations n'ont jamais fait remonter quelconque problème par rapport à ça. Malgré ça, ils se sont dit non, on n'a pas assez de preuves pour dire que ce n'est pas toxique. Je mets entre parenthèses et entre guillemets, on n'a pas de preuves pour montrer que ce n'est pas toxique pour les Européens. Apparemment, les Européens sont différents des Africains, ils sont différents des Asiatiques. Hein, voilà, je ne sais pas si nous poumons, mais apparemment, les Européens, voilà. Donc, résultat, ils ont préféré interdire la commercialisation de la plante, c'est-à-dire sous forme de plantes séchées, si vous faites des kéfirs, si vous faites du sirop, comme je vous ai dit, tout ça, normalement, c'est interdit. Voilà. Sauf que, vous connaissez votre go, voilà, vous connaissez Madame Je Force. Je suis allée regarder dans majoritairement plusieurs articles scientifiques parce que ça m'a quand même un petit peu interpellée, mais je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas tant vu ça que ça. C'est pas quelque chose qui était... voilà, j'ai essayé de chercher sur YouTube, j'ai essayé de chercher sur Google. Il y a peu d'articles, il y a peu de vidéos. Il n'y a pas de vidéo d'ailleurs sur le fait que ça soit interdit. Tout le monde prône les bienfaits, mais personne ne met en avant le fait que c'est interdit à la commercialisation, ce qui est quand même grave. Parce que ça veut dire que vous pouvez le consommer chez vous, vous pouvez en faire pousser, vous pouvez la vendre sous forme de plant, mais vous ne pouvez pas la vendre sous forme d'infusion, que ce soit pour faire des tisanes ou autre. Transformer, entre guillemets, sécher, c'est pas vendable. Même la fleur fraîche comme ça, vous ne pouvez pas la vendre comme ça. Et vous ne pouvez pas faire de transformation non plus.
l'aliment n'est pas considéré comme checké comme safe pour l'Union européenne. Sauf que, comme je vous disais, j'ai quand même fait des recherches et je suis tombée sur plus d'une quinzaine d'articles scientifiques. Je vous mettrai en barre de description si vous voulez aller voir. C'est des longs articles scientifiques en anglais qui mettent en avant les propriétés extraordinaires du pois bleu, qui mettent en avant effectivement le fait qu'il y ait cette molécule qui soit présente dans le pois bleu, mais... Désolée d'arrêter la vidéo comme ça. Juste pour vous donner une petite information, l'herbier numérique est en promotion. Voilà, donc si vous n'avez pas encore pris encore la possession, vous galérez à reconnaître les plantes médicinales de votre jardin. Vous êtes en sortie, vous ne savez pas si c'est vraiment ça, l'herbier est fait pour ça. L'herbier créole va vous aider à reconnaître, facilement identifier les 25 plantes, en tout cas il y a 25 plantes qui vous entourent pour ne plus vous tromper. Voilà, donc je vous mets le lien en barre de description, c'est sur lesjardinslini.com pour accéder à votre herbier. Voilà, on retourne à la... Que la toxicité n'est pas avérée et que pour avoir une toxicité grave pour l'homme, donc qui pourrait être dangereux, c'est 2,2 grammes par kilo. Ça veut dire qu'il faut vraiment multiplier là, les pois bleus et en boire vraiment une bonne quantité pour pouvoir avoir les effets indésirables que l'agence, là, je ne sais plus le nom, européenne, là, dit pourquoi c'est pas autorisé. Voilà. Donc, il y a énormément d'articles, que ce soit des articles de scientifiques du côté asiatique, des articles de scientifiques du côté ici, Caraïbes et Amérique. Ils disent tous la même chose. Effectivement, il y a cette molécule, mais ça a été testé sous plusieurs formes, mais ça ne prouve pas et ça ne démontre pas une toxicité révélée au point 2. Maintenant, il y a certains articles qui vont plus loin et qui disent même que justement cette molécule-là serait super intéressante pour la fabrication de médicaments. Pourtant, ou pas, on ne sait pas. Hein. Vous le savez déjà, je ne dirai rien, mais je pense qu'on s'est tous compris. La plante est interdite à la vente. Voilà. Alors que, je le répète, dans majoritairement plusieurs pays d'Asie, elle est utilisée depuis des décennies, des années, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ça fait partie de la culture. Il n'y a pas eu de remontée de cas, d'accord? Il y aurait eu des articles scientifiques montrant dans des villages de tel endroit de la Thaïlande, vous savez, le fait de boire beaucoup de tisane aurait montré un déclin. Non, il n'y a pas ça. Je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures à chercher les articles scientifiques. Il n'y a pas. Il y a le fait que c'est super intéressant pour le fourrage, que c'est une belle plante couvrante, que c'est une plante qui a beaucoup de bons côtés, que ce soit diabète, inflammation, tout ça. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour beaucoup de choses. Effectivement, il y a ces molécules-là, mais ce n'est pas, encore une fois, c'est à forte dose. Et laissez-moi vous montrer le toupet, et je vous mettrai le morceau du rapport de l'agence qui dit, même dans l'échantillon qu'ils ont pris, il n'y avait pas de preuve que c'était toxique. Mais, par précaution, ils ont préféré dire non, on ne veut pas de cette plante-là, donc non, on interdit cette plante-là dans les aliments, puisque les tisanes sont sont régies sous forme de, comme les compléments alimentaires, etc., dans l'alimentation. Maintenant, on est dans le même cas que le monopole sur les plantes médicinales, que ce soit le fait qu'il y ait une interdiction sur nos plantes, l'utilisation de la brisée, l'utilisation de la toumou, la commercialisation de la brisée, la commercialisation de la toumou au niveau français, c'est toujours interdit, d'accord? À part si vous êtes un docteur ou un pharmacien, je vous mets la vidéo ici si vous voulez en savoir plus. Je vous en avais fait une il y a bien longtemps de ça, et je vous mettrai en barre de description dans tous les cas. Je vous invite à aller vous renseigner, ça ne date pas d'hier, ça date du maréchal Pétain, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé là. Je n'ai pas encore cherché au niveau européen si c'est toujours d'actualité pour eux, si ces plantes sont autorisées au niveau européen, parce que ça bypasserait, on passerait au-dessus, puisque la loi européenne prévaut sur la loi française. Mais bref, c'est pour ça que là, au final, on n'a pas trop le choix. La plante, elle est interdite à l'Europe, ça veut dire on fait partie de l'Europe, quand ça les arrange, hein, parce que pour la poste, on ne fait pas partie de l'Europe, eh bien, on est dans l'obligation de ne plus commercialiser cette plante. Voilà. Je pense que c'était important quand même de le mettre en avant et de le souligner parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le business de la commercialisation du pois bleu sous forme de kéfir, sous forme de tout un tas de choses. C'est de l'investissement et je pense que il faut le savoir quand même. Il y a ça. Vous faites ce que vous voulez après. Moi, je suis partisane de ça, Zot Café, ça Zotli. Mais au moins, vous êtes au courant. Vous ne serez pas surpris si un jour on vient vous mettre en mode on vient vous taper sur les doigts ou vous recevez une lettre
comme on l'a tous reçu, vous disant que vous n'avez pas le droit d'utiliser cette plante-là parce qu'elle n'est pas autorisée, en fait. Là, c'est pas la même chose. C'est vous, voilà, ça peut avoir de lourdes conséquences sur votre trésorerie parce qu'il va falloir tout jeter, en fait. Donc, c'est important, je pense, de le savoir. Voilà, écoutez, je vais pas trop m'attarder. Le but, là, c'était juste de vous faire une vidéo là-dessus, à chaud, parce que je trouve que c'est un peu scandaleux quand même et que ben, ça fait quand même des 2 ans, ça fait bien 2 ans que cette plante est de plus en plus à la mode et qu'on la voit partout, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les cafés, dans les trucs de tisane. Le bleu plaît énormément. Bref, le bleu plaît énormément, donc je me tenais, oh, Seigneur Dieu, je me devais de vous faire une vidéo à chaud comme ça, voilà. Bref, excusez-moi de la qualité, hein, j'espère que ça passera bien parce que voilà, je suis pas avec la caméra, donc j'espère que ça passera quand même bien. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à le faire pousser à la maison, il n'y a pas de souci. Ce qui est interdit, c'est la commercialisation, voilà. Laissez-moi savoir en commentaire si vous le saviez. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous savez déjà, on est là pour échanger, partager. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.